Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Eh, regarde Cynthia, je t'ai apporté le dernier dessin de mon fils. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh, c'est beau, c'est coloré, c'est quoi? Bah, ça se voit, c'est une poule et un lapin. Oh, c'est trop mimi. Oh, t'es sérieuse là? Bah quoi, ça t'est jamais arrivé toi de dire à ton enfant que son dessin était beau pour qu'il t'en fasse un autre et que tu sois tranquille 5 minutes? Alors pour être tranquille 5 minutes, ouais. Eh oui, tout le monde l'a fait, enfin presque tout le monde. Tiens, par exemple, l'invité du buzz l'a fait, Florence Pellereau, journaliste indépendante à Dole. Elle vient d'écrire un livre dans lequel elle raconte le quotidien d'une maman de 2 jeunes enfants ayant seulement 1 an d'écart. 1 an d'écart? Oh là là, c'est chaud. Oui, assez folklorique en effet, et sans complexe, Florence confie dans son chapitre Petit et gros mensonges, je cite, « Ton dessin est vraiment super joli, tu m'en refais un autre ?» Décodé, je ne vois pas ce que représente ton dessin, mais il t'a permis d'être calme un moment. J'aimerais bien un nouveau quart d'heure de répit. Ah, elle a de la chance, elle, c'est un quart d'heure, moi c'est plus rapide. Hein. Oui, c'est pareil. En tout cas, elle balance aussi plein de petites choses dans ce livre, quelques phrases cultes qu'on a toutes pu entendre du style « Vous le nourrissez ?» Non, j'ai prévu de le laisser mourir de faim, je vais réfléchir, j'hésite encore. Enfin bref, plein de petits moments du quotidien, drôles, cocasses ou de loose parfois, qu'elle partage donc avec nous dans le livre Mère indigne, 30 ans et une poussette double. Bonjour Florence. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic d'écrire ce livre ? C'est vrai que j'ai toujours aimé écrire, et même pendant mon congé maternité, j'ai eu besoin de prendre la plume pour raconter mon quotidien sous forme d'anecdotes. Surtout qu'on m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfants, et finalement j'ai eu 2 enfants de moins d'1 an d'écart. Ils ont exactement 11 mois et demi de différence, donc ça fait pas mal de travail. Et c'est vrai qu'au début j'écrivais pour moi, c'était vraiment une sorte d'échappatoire pour raconter ma vie de maman. Je voulais pas oublier en fait ces petits instants du quotidien, parfois même bien loufoques. J'écrivais en fait quand je mettais les enfants à la sieste, j'essayais de trouver un petit peu de temps pour moi. Et un peu plus tard, quand je me suis relue, je me suis surprise à rire. Alors j'ai multiplié un petit peu les chapitres pour les faire partager. Et d'ailleurs, dans le livre, il n'y a pas d'ordre. On peut lire les chapitres en fonction de ce qui nous parle. Et ça tombe bien parce que quand on est parent, on a peu de temps pour nous en général. Et je me suis rendu compte qu'on vivait toutes et tous, parce qu'il ne faut pas oublier non plus les papas qui sont souvent très présents. On vit tous le même quotidien, mais un peu chacune de notre côté pendant ce fameux congé maternité avec notre bébé. Parfois un peu isolé, les jours, les nuits, tout se mélange. Et voilà, autant faire partager et faire de ces quelques moments de galère des instants drôles. Moi, j'ai pris le parti, en tout cas, d'en rire et de m'amuser pour essayer de dédramatiser certaines situations quand parfois on est fatigué et ça devient difficile. Autant s'amuser. Parce que faire ses courses ou aller au restaurant, des fois, ça peut relever du parcours du combattant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un peu tous ce même côté, un côté mère parfaite et puis un côté mère indigne à la fois. Et on fait surtout comme on peut. C'est le message qu'il faut faire passer à maman ou papa. On a tous notre côté mère parfaite, mère indigne, mais on fait comme on peut. Mère indigne, le titre donne tout de suite le ton, grinçant et tendre à la fois, mais indigne, c'est pas un peu trop fort? Ça aurait pu être au bord de la crise de nerfs ou super maman débordée. Pourquoi indigne? Indigne, c'est vrai que je trouvais, le terme assez amusant, assez percutant. Mais des fois, on a tendance à se dire, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Des exemples tout simples comme la tétine. On se dit, non, quand on n'a pas d'enfant au départ, il y aura pas de tétine. Puis finalement, dès que ça chouine, on est bien contente de trouver cet accessoire. Donc, on culpabilise pour beaucoup de choses. Et finalement, non, justement, on fait comme on peut. Et puis, c'est aussi notre ressenti en tant que parent. Donc on peut parfois avoir l'impression d'être indigne, mais pas du tout. C'est notre rôle parental et c'est à nous de s'adapter aussi à chaque situation. Oui, on a bien compris en tout cas votre volonté de prêter à sourire et de partager ces moments pour qu'on se sente moins seul face à nos couches par exemple, ou nos tétés qui reviennent très souvent. Mais il y a justement aussi une volonté de faire déculpabiliser les mamans qui auraient tendance à le faire malgré elles. Oui. Parce que c'est vraiment un rôle qu'on apprend sur le tas, ce rôle de maman. Et surtout après, quand on en a 2, vous me direz, avec un seul, on se retrouve très bien aussi, j'imagine, dans mon témoignage. Mais on essaye de faire au mieux et tout est chamboulé de toute façon au niveau du quotidien, que ça soit les nuits forcément, comme je le mets dans mon livre, c'est open bar au départ. Et après, pour la moindre sortie quotidienne, comme faire les courses, je prenais le caddie pour une voiture, je mettais le bruit de la voiture pour occuper mon enfant et réussir à finir mes courses, que j'explique dans le livre.
vivre, donc il faut surtout pas culpabiliser. Et des fois, c'est difficile et autant le dire et autant en rire. L'écrire, je trouvais ça amusant et le faire partager parce qu'on a tous ce même quotidien finalement. On a tous la même vie en fait, Florence, c'est un truc de fou. Merci Florence Pellereau, auteur du livre Mère indigne, 30 ans et une poussette double, disponible en version numérique ou papier sur le site Altramenta ou sur Amazon et puis sur le site de la Fnac, bien sûr. L'édition papier est disponible au salon de thé familial La douceur de Zip à Dole. Donc c'est idéal pour Bisous profiter d'un Émilie. petit moment sympa, Bien tout sûr. en lisant le livre. Il est vraiment facile et rapide à lire, donc pratique si vous êtes parent. Allez, un dernier extrait quand même pour vous, rigolo. Allez. Ça se passe dans un magasin. La vendeuse dit donc à Florence: bonjour madame, je peux vous aider? Et à ce moment précis, dit-elle, vous avez envie de répondre: je peux vous laisser mon fils pour essayer tous les vêtements de votre boutique et faire aussi une petite sieste de récupération tant que j'y suis? Oh mais tellement, c'est tellement vrai. ça. Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.